Avez-vous déjà été debout dans une pièce pleine de gens riant et senti un mur invisible de froideur vous séparer de cette joie artificielle qui vous entourait? Avez-vous déjà ressenti cette épuisante lassitude qui s'abat sur vous après une heure de bavardage sur la météo, les dernières tendances de consommation ou les banalités du quotidien? Comme si vous veniez de courir un marathon dans le désert. Peut-être vous êtes-vous reproché cela. Peut-être avez-vous pensé que quelque chose n'allait pas chez vous, ou que vous étiez socialement inadapté, parce que vous aspirez au silence là où d'autres recherchent le bruit. Nous vivons une époque qui place la quantité au-dessus de la qualité. Nous comptons nos abonnés numériques, nous collectionnons des contacts éphémères comme des trophées, et nous ne craignons rien tant que le silence du bruit de fond. Pourtant, il existe un groupe de personnes qui échappent à cet engrenage. On les appelle souvent des âmes anciennes, des êtres qui ne veulent pas, ou tout simplement ne peuvent pas, s'intégrer à l'agitation bruyante de la modernité. Et souvent, ces personnes portent en elles une blessure silencieuse et brûlante, celle d'avoir un cercle social restreint, parfois douloureusement petit. Pourquoi en est-il ainsi? S'agit-il d'un déficit psychologique ou d'une incapacité à s'adapter? Il y eut une femme, une véritable pionnière de la psyché humaine, qui passa toute sa vie sur ce seuil ténu entre ce monde et l'autre. Le docteur Elisabeth Kübler-Ross. Elle n'était pas une psychiatre ordinaire en blouse blanche distribuant des diagnostics. Elle était une détective de l'essence humaine, une scientifique qui brisait les tabous et accompagnait des milliers de personnes dans leurs derniers instants. Elle vit de ses propres yeux ce qui subsiste lorsque les masques de la société tombent et que l'orgueil de l'ego se brise. Elle comprit quelque chose sur la maturité de l'âme que la plupart d'entre nous ne saisissent qu'au seuil de la mort. Aujourd'hui, nous allons explorer ensemble pourquoi leur isolement social n'est pas un défaut, mais peut-être le plus haut signe d'une croissance spirituelle. Nous allons comprendre pourquoi les âmes anciennes ont si peu d'amis et pourquoi cela correspond exactement à leur véritable destinée. Commençons par la réalité brute et sans phare. Dans notre société actuelle, la solitude est souvent traitée comme une maladie contagieuse. Si vous dites ouvertement avoir passé tout un week-end seul et que ce fut une expérience merveilleuse, on vous jette souvent des regards remplis de pitié. On vous soupçonne de dépression, de phobie sociale ou d'une profonde tristesse. Le monde moderne est impitoyablement programmé pour l'extraversion. Celui qui peut se targuer d'avoir beaucoup d'amis est considéré comme réussi, populaire et sain. Celui qui marche seul est considéré comme suspect. Mais c'est ici que se cache la première grande erreur de notre époque. Nous confondons le fait d'être seul avec la solitude douloureuse. Elisabeth Kübler-Ross observa, au fil de ses années passées auprès des mourants, un phénomène fascinant. Lorsque les gens apprenaient que leur temps sur cette terre était compté, leur cercle d'amis se réduisait presque instantanément. Cela ne se produisait pas seulement parce que les autres les abandonnaient par peur de la mort, mais parce que les mourants eux-mêmes développaient une intolérance radicale, presque sacrée envers l'accessoire. Si vous êtes une âme ancienne, vous vivez déjà avec cette conscience de la finitude, sans avoir besoin d'un diagnostic médical. Vous sentez intuitivement, jusque dans vos os, que le temps est la seule monnaie qu'on ne peut jamais récupérer. Pourquoi donc ont-elles si peu d'amis? Parce qu'une âme ancienne ne joue plus le jeu. Elle ne peut plus supporter le bavardage superficiel, ce ping-pong social où l'on échange des phrases qui ne signifient absolument rien, juste pour combler un silence qui pourrait en réalité être sacré. Pour une âme ancienne, une conversation superficielle ressemble à la tentative désespérée d'éteindre une soif ardente avec de l'eau salée. Cela ne fait que la rendre plus assoiffée d'un lien véritable et profond. Imaginez que vous portiez un lourd masque de fer lors d'un bal somptueux. Tout le monde vous sourit, mais personne ne voit la sueur sur votre front, ni les larmes dans vos yeux. Pour une âme ancienne, le bavardage mondain est exactement cela, une taxe énergétique que l'on paie pour ne pas être considéré comme un marginal, jusqu'à ce que son propre visage devienne insensible sous le fer. La psychologie scientifique dirait peut-être qu'elles sont trop exigeantes, ou qu'elles ont des attentes irréalistes envers leurs semblables.
Mais Kubler-Ross voyait cela à travers un tout autre prisme. Elle comprenait que l'âme traverse différents stades de développement. Une âme jeune cherche désespérément l'approbation du groupe. Elle a besoin du bruit constant, d'être vue, d'appartenir, pour ne pas avoir à écouter son propre enseignement intérieur. Elle se définit exclusivement par l'extérieur, par les titres, les possessions et le nombre de ses admirateurs. L'âme ancienne, elle, a déjà traversé bon nombre de ces stades, peut-être dans cette vie, peut-être sous une forme qui dépasse notre compréhension rationnelle. Elle en a assez du bruit. Elle ne cherche pas l'approbation mais la résonance. Et la véritable résonance est, dans ce monde, un joyau rare. Imaginez deux diapasons. Lorsqu'on en frappe un, l'autre ne vibre en écho que s'il est accordé exactement sur la même fréquence. La plupart des gens, dans le monde moderne, vibrent sur une fréquence faite de peur, de distraction constante et de pure quête matérielle. Mais si votre propre fréquence est réglée sur la vérité, la profondeur philosophique et la compassion inconditionnelle, vous constaterez que très peu de diapasons dans votre entourage résonnent avec le vôtre. Ce n'est pas un échec personnel de votre part. C'est la pure physique de l'âme, mais nous devons être honnêtes. Cela fait mal. Cette douleur lancinante de se sentir fondamentalement incompris est le prix de la profondeur. Kubler-Ross disait un jour que les personnes les plus belles et les plus dignes de confiance sont celles qui ont connu de lourdes défaites, qui ont traversé une souffrance profonde, qui ont connu le dur combat pour préserver leur intégrité et qui ont trouvé leur chemin difficile hors des abîmes. Ces personnes possèdent une reconnaissance, une sensibilité et une compréhension profonde de la vie qui les remplissent de douceur et d'une sollicitude aimante. De telles personnes ne poussent pas sur les arbres et on ne les trouve pas à chaque coin de rue dans les centres commerciaux de nos villes. Si vous êtes donc seul, c'est peut-être simplement parce que votre âme refuse tout bonnement de se contenter d'un substitut bon marché à une véritable proximité. Pour vraiment saisir ce qu'Elisabeth Kubler-Ross savait des liens de l'âme, nous devons regarder là où elle passa l'essentiel de sa vie, dans les chambres silencieuses des mourants. Cela ressemble à un paradoxe, mais nulle part on apprend autant sur le véritable art de vivre qu'au seuil de la mort. Kubler-Ross rapportait souvent le cas de patients qui, dans leurs derniers jours, gagnant une clarté étonnante, presque surhumaine. Pensons à un cas qu'elle mentionnait souvent, un homme du nom de Howard. Howard avait été toute sa vie un homme d'affaires extrêmement prospère, un fin bâtisseur de réseaux. Il avait des centaines de soi-disant amis. Son téléphone ne cessait jamais de sonner. Mais lorsque la maladie incurable survint et que son corps s'affaiblit, la ligne téléphonique devint soudain silencieuse. Au début, il fut envahi d'une amertume brûlante. Il se sentait trahi et oublié par le monde. Mais lors de ces conversations intenses avec Elisabeth, quelque chose de merveilleux se produisit. Howard commença à comprendre que tous ses amis n'avaient jamais connu son âme. Ils ne connaissaient que son masque brillant de la réussite. Ils étaient les amis de son statut, de son pouvoir et de son argent, non les amis de son être véritable. Dans ces dernières semaines, il ne resta qu'une seule personne à lui rendre visite régulièrement, une vieille infirmière, avec qui il parlait à peine, mais qui s'asseyait simplement là et tenait sa main, tandis que la lumière stérile de l'hôpital tombait sur les draps. Il dit à Kubler-Ross, peu avant sa fin, qu'il avait gaspillé toute sa vie dans le bruit. Ce n'est que maintenant, dans ce silence absolu, qu'il comprenait pour la première fois qui il était vraiment. Voilà la découverte fondamentale de l'âme ancienne. L'authenticité a un prix élevé. Elle vous coûte souvent la reconnaissance des masses. Les âmes anciennes ont souvent si peu d'amis, parce qu'elles possèdent une sorte de regard spirituel, au rayon X, capable de percer la fausseté. Elles le sentent dès la première seconde, lorsque quelqu'un joue un rôle ou entretient une façade. Elles le ressentent lorsque quelqu'un feint la compassion, ou lorsqu'une amitié repose uniquement sur un intérêt mutuel et égoïste. Kubler-Ross appelait cela le démasquage de l'ego. Dans ses recherches audacieuses sur les expériences de mort imminente, elle découvrit que les personnes revenues de ce seuil menaient souvent une vie sociale radicalement transformée.
Elles ne pouvaient tout simplement plus retourner dans leurs anciens cercles. Pourquoi? Parce qu'elles avaient vu la lumière de la vérité absolue. Elles avaient fait l'expérience d'un amour inconditionnel qui dépasse de loin tout ce qui est purement humain et fondé sur le jugement. Une fois que vous avez touché ce genre de profondeur, que ce soit à travers une expérience spirituelle de crise, une souffrance personnelle profonde ou simplement une maturité innée de l'âme, vous ne pouvez plus revenir à l'apparence. C'est impossible. Imaginez que vous ayez vécu toute votre vie dans un monde artificiel où tout le monde n'admire que des fleurs en plastique parce qu'elles ne fanent jamais. Et soudain, vous trouvez dans la forêt une véritable rose parfumée. Vous respirez son odeur envoûtante. Vous sentez les épines sur sa tige et voyez la fragilité de ses pétales. Pourriez-vous, après cela, retourner en arrière et faire comme si les fleurs de plastique insensibles avaient autant de valeur? C'est le dilemme de chaque âme ancienne. Elle cherche la rose véritable. Elle cherche des gens qui n'ont pas peur de leurs propres abîmes intérieurs, des gens prêts à parler de ce qui compte vraiment. L'amour, la peur du néant, Dieu, ou le sens plus profond de la souffrance. Or, la plupart des gens passent toute leur vie à fuir précisément ces sujets. Si vous constatez donc que vous n'avez plus envie des obligations sociales habituelles, ce n'est pas de l'arrogance de votre part. C'est un mécanisme de protection nécessaire de votre âme. Vous protégez votre sanctuaire intérieur contre la profanation par la trivialité. Qu'a exactement découvert Elisabeth Kübler-Ross sur la nature de l'âme, qui nous aide aujourd'hui à comprendre notre propre isolement social? C'est l'image puissante du papillon. L'un de ses symboles les plus célèbres était le papillon. Sur les murs gris de l'hôpital pour enfants de Majdanek, un lieu d'une horreur indicible, elle vit des papillons gravés par des enfants qui savaient qu'ils allaient mourir. Elle comprit le message profond de ces enfants. Le corps humain n'est que le cocon. L'homme est le papillon qui s'en libère. Si nous appliquons cette image de manière cohérente à nos relations sociales, tout devient soudain clair. La plupart des gens passent toute leur existence à l'intérieur du cocon. Ils sont obsessionnellement occupés à le décorer, à le renforcer et à le comparer sans cesse au cocon des autres. Ils communiquent de cocon à cocon, de surface à surface. Une âme ancienne est quelqu'un dont les ailes de papillon commencent déjà, en secret, à battre. Elle sent au plus profond d'elle-même que le cocon devient trop étroit, trop étouffant, trop limité. Elle ne peut plus communiquer de la même manière avec les chenilles, ni avec les cocons hermétiquement fermés, comme elle le faisait autrefois. L'intuition décisive de Kübler-Ross fut que la maturité entraîne inévitablement une différenciation. Plus nous grandissons intérieurement, plus nous devenons uniques et singuliers. Et plus nous devenons singuliers, plus la probabilité, statistiquement, de trouver une adéquation avec la masse de la société diminue. Kübler-Ross découvrit à travers ses innombrables entretiens qu'il existe une aspiration universelle à être connue dans son âme. Nous ne voulons pas seulement être vus superficiellement, nous voulons être reconnus dans notre être le plus profond. Mais une véritable reconnaissance exige que les deux parties soient prêtes à laisser tomber le masque. Les âmes anciennes ont souvent peu d'amis parce qu'elles ont besoin d'un miroir. Elles ont besoin de quelqu'un d'assez profond pour refléter à la fois leur lumière rayonnante et leur ombre obscure. Lorsqu'une âme ancienne rencontre une âme jeune, purement superficielle, quelque chose de psychologiquement douloureux se produit. L'âme ancienne envoie un signal de profondeur, une question sur le sens, une offre d'intimité. Mais aucun écho ne revient. C'est comme jeter une lourde pierre dans un puits infiniment profond et ne jamais entendre le plongeon libérateur dans l'eau. Cela mène, à la longue, à une fatigue existentielle profonde. On finit par choisir la solitude sacrée, plutôt que de gaspiller sa précieuse énergie vitale dans des puits sans eau. Peut-être ressentons alors une forme de colère ou d'amertume, une colère envers un monde qui semble si effroyablement superficiel. Kübler-Ross nous rappellerait ici avec douceur que cette colère n'est souvent qu'un stade du deuil. Nous pouvons transposer directement à notre vie sociale les 5 stades du mourir qui l'ont rendu si célèbre: le déni, la colère, le marchandage, la dépression et l'acceptation.
Peut-être avez-vous tenté de nier votre profondeur pour vous sentir intégré. Peut-être étiez-vous en colère contre l'enseignement des autres. Peut-être avez-vous essayé de marchander en vous dénaturant juste pour avoir un peu de compagnie. Peut-être êtes-vous devenu dépressif en pensant que vous seriez seul pour toujours, mais le but, c'est l'acceptation. L'acceptation que votre solitude est un cadeau. Kubler-Ross nous exhortait à ne pas avoir peur d'être seul. Elle disait souvent qu'on n'a besoin de convaincre personne de qui l'on est vraiment. Votre lumière intérieure attirera tout naturellement ceux qui en ont besoin pour vivre, et elle repoussera ceux qui ne sont pas encore prêts à sortir de l'obscurité rassurante de leur cocon. C'est ici le point de bascule décisif. Si vous avez peu d'amis, ce n'est absolument pas un signe de manque, mais un signe d'un filtrage très élevé. Votre âme filtre automatiquement tout ce qui pourrait freiner votre croissance intérieure ou drainer votre précieuse énergie. Beaucoup de gens redoutent, paniquent le silence, car dans le silence, ils sont confrontés à la vérité brute sur eux-mêmes. Une âme ancienne, en revanche, a fait la paix avec ce silence. Elle a compris que la relation la plus importante qu'elle vivra jamais dans cette vie ou dans une autre est la relation à elle-même et au grand tout de l'univers. C'est peut-être la véritable raison pour laquelle Elisabeth Kubler-Ross, à la fin de sa vie, avait si peu peur de la mort, et pourquoi elle comprenait si bien la solitude. Elle savait que nous arrivons apparemment seuls et que nous partons apparemment seuls. Mais elle savait aussi que cette solitude est une illusion totale, dès l'instant où l'on est relié à la source de tout être. Quand vous êtes connecté au tout, vous n'avez plus besoin de la validation constante des petites parties de ce tout. Plongeons maintenant plus profondément dans la distinction qui décide de tout votre bien-être quotidien. La différence entre la solitude douloureuse et la solitude sacrée. Dans la psychologie de Kubler-Ross, la douleur est souvent un maître sévère, mais juste. La douleur de ne pas avoir d'amis qui vous comprennent vraiment est en réalité un appel à se tourner vers l'intérieur. Pourquoi les âmes anciennes se sentent-elles souvent comme des étrangères sur une planète lointaine, même au sein de leur propre famille d'origine? C'est le phénomène du mouton noir. Mais Kubler-Ross nous dirait, avec un sourire, qu'elles ne sont pas des moutons noirs. Elles sont peut-être le seul membre de la famille à avoir déjà atteint le prochain stade nécessaire du développement de la conscience. Le problème, c'est que, en tant qu'âme ancienne, on essaie souvent de trouver son foyer dans d'autres personnes. Mais la leçon la plus importante que nous puissions apprendre des mourants, c'est que le foyer n'est ni un lieu physique, ni une personne particulière, mais un état intérieur de l'être. Les âmes anciennes ont donc si peu d'amis parce qu'elles sont des chercheuses infatigables de vérité. Une amitié avec une âme ancienne est, pour quelqu'un qui vit dans le mensonge ou le pur déni, extrêmement épuisante. Lorsqu'on est avec une âme ancienne, on ressent la pulsion inconsciente d'être honnête. On ressent l'envie de laisser tomber les masques et d'aller plus en profondeur. Beaucoup de gens en ont une peur panique. Ils se sentent mal à l'aise en sa présence, non pas parce qu'elle fait quelque chose de mal ou qu'elle est peu aimable, mais parce que sa simple lumière éclaire leurs ombres cachées. Voilà la véritable raison du rejet que vous avez peut-être souvent connu. Ce n'est pas que vous n'êtes pas assez bien ou pas assez digne d'être aimé. C'est tout simplement que votre présence pure exige une authenticité dont les autres, à ce stade de leur développement, ne sont pas encore capables. Avez-vous déjà rencontré quelqu'un pour qui vous avez eu ce sentiment inébranlable de le connaître depuis toujours? Une brève conversation dans une gare, un regard profond dans une librairie, et soudain, un lien s'établit qui, en quelques secondes, va plus profondément qu'une connaissance de 20 ans avec un voisin. Kubler-Ross appelait cela la reconnaissance des âmes. Pour une âme ancienne, seul ce type de lien compte dans la vie. Tout le reste ressemble à un gaspillage de temps de vie. Et comme ces liens véritables sont rares, le cercle d'amis reste nécessairement restreint. Mais Kubler-Ross nous rappelle avec insistance qu'un seul contact authentique vaut plus que 1000 relations superficielles sur les réseaux sociaux. Une seule personne qui voit vraiment votre âme peut vous porter à travers les nuits les plus sombres de votre vie.
Cessez de considérer votre solitude comme un manque. Considérez-la comme un espace sacré et protégé. Dans cette solitude, vous avez la chance unique d'entendre des choses qui se perdraient irrémédiablement dans le vacarme assourdissant des foules. Les mourants répétaient sans cesse à Elisabeth Kübler-Ross la même phrase: ils auraient souhaité avoir eu le courage de vivre leur propre vie et non la vie que les autres attendaient d'eux. En cultivant vos liens peu nombreux mais authentiques, et en acceptant le silence vide qui les sépare comme un espace de croissance, vous honorez précisément cette prise de conscience fondamentale. Vous vivez déjà ce que d'innombrables autres ne regrettent, en larmes, qu'au seuil de la mort. Vous vivez véritablement. Que nous reste-t-il donc au terme de ce voyage à travers l'univers de pensée d'Elisabeth Kübler-Ross et la nature de l'âme ancienne? Nous avons vu ensemble que le monde de la quantité est une illusion scintillante. Nous avons compris que se retirer de la superficialité n'est pas une fuite lâche devant la réalité, mais un retour courageux à l'essentiel. Si vous êtes une âme ancienne et que, ce soir, vous êtes assis seul chez vous, tandis que dehors le monde s'agite dans sa frénésie, sachez désormais que vous êtes en la meilleure des compagnies. Vous êtes en compagnie de ceux qui ont compris que la vie humaine est bien trop courte pour les jeux de masques. Elisabeth Kübler-Ross nous a enseigné que nous sommes tous des papillons attendant de sortir de leur cocon. Si votre cercle d'amis est petit, c'est peut-être parce que les papillons ne volent pas en grands essaims, comme les moucherons. Ils volent souvent seuls, mais ils volent dans le soleil éclatant de la vérité. Votre isolement social n'est pas un signe de faiblesse, mais un signe d'intégrité spirituelle. Vous refusez de vendre votre âme pour la monnaie bon marché de l'appartenance superficielle. Et c'est l'un des actes les plus courageux qu'un être humain puisse accomplir de nos jours. Imaginez qu'aujourd'hui soit votre tout dernier jour sur cette terre. Qui voudriez-vous vraiment avoir à votre chevet? Serait-ce les 100 connaissances éphémères de la dernière fête d'entreprise? Ou serait-ce cette unique personne qui comprend votre silence aussi bien que vos mots les plus profonds? Peut-être que la raison pour laquelle vous avez si peu d'amis aujourd'hui est que vous savez déjà, au fond de vous, qui est cette personne, ou que vous laissez dans votre vie, la place nécessaire pour que cette âme véritable puisse enfin vous trouver. Comme Kübler-Ross le disait souvent, il n'existe pas de hasard dans l'univers. Le fait même que vous entendiez ces pensées aujourd'hui n'est pas un hasard. C'est un rappel doux que vous êtes tout à fait bien, exactement tel que vous êtes. Votre profondeur est un cadeau précieux, pas une malédiction. Je vous invite à réfléchir à ce qui constitue, pour vous personnellement, un véritable lien de l'âme. Avez-vous, vous aussi, ressenti cette envie de vous retirer de l'accessoire pour faire place à l'authentique? Créons ici un espace de résonance, un lieu pour les âmes anciennes qui savent qu'elles ne sont jamais vraiment seules, même si elles marchent souvent solitaires. Si ce voyage vous a apporté aujourd'hui un peu de réconfort et de compréhension, accompagnez-nous plus loin sur ce chemin. Nous continuerons à poser les questions profondes et inconfortables, et à explorer la sagesse intemporelle de ceux qui se sont déjà tenus avant nous sur ce seuil. Souvenez-vous toujours que la vie ne se mesure pas au nombre de respirations que nous prenons, mais aux rares instants qui nous coupent le souffle et aux quelques personnes précieuses qui, dans ces instants, se tiennent silencieusement et avec compréhension à nos côtés. Restez fidèles à vous-même. Restez dans la profondeur jusqu'à notre prochaine rencontre sur ce voyage vers le cœur de l'être.